Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas, chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puissent, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis, la France attend. To rid the map of every trace of Germany and of the Hun, we must exterminate that race. We must not leave a single one. Heed not their children's cries. Their slay all now, the woman too, or else some day again they'll rise, which if they're dead, they cannot do. Ein Feind ist unserer und einer allein. Schon meißelt er Deutschlands Grabestein. Voller Hass ist sein Busen, voller Neid und voll Pein. Ein Feind ist unserer und einer allein. Nun hebt der Freveler die meuchelnde Hand. Sein Name, du kennst ihn, ist England. This is it. War has been declared. Well, little brother, are you going to spend the war repainting statues? I've put you down on the list too. In 2 days, we're all leaving for basic training in Glasgow. At last, something's happening in our lives. Well, are you coming?
Ich habe Order, diese Mitteilung von seiner Majestät, unserem geliebten Kaiser Wilhelm, zu verlesen. Dies ist eine schwere Stunde für Deutschland. Unser Land ist eingekesselt. Man drückt uns das Schwert in die Hand. Ich hoffe, dass wir das Schwert mit Gottes Hilfe so führen werden, dass wir es mit Ehren wieder in die Scheide stecken können. Plus que 10 minutes, mon lieutenant. Sortir! On a 100 mètres à franchir pour atteindre la tranche allemande. Depuis 1 heure, nos artilleurs pilonnent leurs mitrailleuses. Alors ça devrait bien se passer pour nous. On doit prendre leur première ligne, puis la ferme qui est juste derrière. Ensuite, le 131e viendra nous relever en fin de journée. Et on pourra retourner se reposer à l'arrière. On va être épaulés par les Écossais sur notre gauche. Vous les reconnaîtrez à leur calot noir. Ne vous occupez pas d'eux. Et restez attentifs à ce que moi je vous dirai. Je suis comme vous. Moi aussi je veux rentrer chez moi. Alors faites ce que vous avez à faire. Et dans 1 semaine, on passera tous Noël à la maison. Voilà. Advienne ce que devra. Baïonnette au canon! Approvisionnez! Chargez!
So one of us survives. No, William. No, William. Come on. Come on, William. Yeah. Hey! I abandoned them. Like a coward, I abandoned them. And I let him die, all alone. You had no choice. And now we must pray for him and for all the other casualties. Reinforcements have arrived. We're leaving Dale. You stay here with the rest of the wounded. Yes, Lieutenant. I'll see you back at base. I know you're in the trenches, Father. It's me. Andrew Duncan. I'm not far, Father. Father, I'm 8 feet. Father. The others are too far away, but me. Father, you've got to come out and help. That's it. Just walk straight ahead, and you'll be on top of me. I knew I could count on you, Father. What the hell are you doing? I should say. Don't run off! Don't run off like that, damn you! Get back here, you bastard, Father! Your face! Das war ein Sanitäter. Was? Du hast gerade einen Sanitäter erschossen. Was? Wie kannst du das wissen? Warum haben Sie zuerst geschossen? Da draußen ist ein Schotter rumgeschlichen, Herr Oberleutnant. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Gut so. Behalten Sie es im Auge. Bei der geringsten Bewegung Leuchtkanone abschießen. Jawohl, Herr Oberleutnant. Spring. Kommen Sie mal her. Zu Befehl, Herr Oberleutnant. Alle mal zuhören! Bring mir alle Feindesgefährlich! Gut gelegt. Machen Sie sich doch da mal nützlich. Jawohl. Muss alles wieder aufgebaut werden.
Rassure-toi, personne ne m'a vu. Y'a rien. Mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas resté plus d'un quart d'heure dans la tranchée allemande. Les renforts n'ont même pas eu le s'est temps. fait massacrer par leur mitrailleuse dans leur boyau de liaison. J'ai perdu le tiers de mes hommes en moins de 5 minutes. On dit que c'est lorsque vous avez vu les Écossais se replier sur votre gauche que vous avez décidé de lâcher la ferme. Bon, vous avez réussi à avoir des nouvelles cette fois-ci? J'ai essayé par la Croix-Rouge, mais rien à faire. Impossible de savoir ce qui se passe dans les zones occupées par l'ennemi. D'après nos renseignements, les Allemands sont corrects avec les civils. Alors qu'il est, enfin, mais sûrement en vie chez ses parents. Avec son petit. Pendant le bombardement, un de nos canons a explosé. Un défaut dans l'acier, sans doute. Les 5 hommes et l'officier qui y étaient affectés ont été tués sur le coup. J'ai demandé à ce que tu sois incorporé à cette unité pour remplacer le lieutenant qui est mort. L'artillerie, ça c'est une belle arme. Tu progresseras vite, tu verras. Non. Je n'irai pas faire carrière chez vos artilleurs. Je veux rester ici avec mes hommes. Trouvez-vous un autre lieutenant, ce n'est pas ça qui manque. Je suis le général de cette division, je la dirige comme bon me semble. Tu feras ce que je te dis. Je te laisse passer Noël dans ton unité. Ensuite, tu partiras en formation à Poitiers. C'est un ordre. Bon, si vous voulez vraiment que cette venue reste secrète, il faudrait mieux que vous repartiez tout de suite. Mon ordonnance va arriver. Vous êtes au repos ici pour 3 jours. Ensuite, vous repartez en première ligne devant la ferme d'Elso. Pour la Noël, le secteur devrait être calme. Repose-toi. Je te reverrai avant ton départ pour Poitiers. Bonsoir. Bonsoir, mon général. Lieutenant, vous avez trouvé des bonnes couvertures pour la nuit. Qu'est-ce qui se passe, mon lieutenant? Mon portefeuille. J'ai perdu mon portefeuille. Le portefeuille avec la photo que vous m'avez montrée l'autre jour, là? Oui. Quelle misère, Manon. Elle fait dur à votre femme. Vous n'avez pas besoin de photos pour vous en rappeler, hein? Mais aussi, j'ai eu des misères. Regardez ça maintenant. 2 centimètres plus haut, et j'ai tout tué, c'est sûr, hein? Oh, il sonne encore un plus. Il est comme mime à réveil. Il y a un crevable. Ah, maintenant? In der Anweisung heißt es, dass wir alle 5 Meter einen aufstellen sollen. Alle 5 Meter? Wie viel macht das insgesamt? So um die 100.000. Macht 20 Züge, die via Brüssel nach Lille müssen. Das ist ja kaum zu fassen. Tannenbäume. Dieses Grünzeug an die Front zu schaffen, wird mich mehr Zeit kosten, als ich für unsere Kanonen habe. Lassen Sie Frau Sörensen jetzt rein. Wie geht es ihm? Es geht ihm gut. Sein Regiment ist vor 4 Tagen in einen schweren Angriff geraten, aber wir konnten den Feind zurückschlagen. Was Ihr Angebot betrifft, so muss ich Ihnen sagen, dass ich es ablehnen muss.
Ich glaube, dass Ihnen als Dänin der Ernst der Lage entgeht. Seit 5 Monaten kämpfen 2 Millionen unserer Männer ohne Unterlass. Wir haben weder Zeit noch Lust, Liederabende zu organisieren. Wissen Sie, es hat ein wenig gedauert, bis mir klar geworden ist, dass ich meinen Brief an die falsche Person gerichtet habe. Der Kronprinz, den ich daraufhin kontaktiert habe, ist begeistert davon, einen Liederabend in seinem Hauptquartier am Heiligen Abend anzuhören. Ja, und dort hat man mir auch gesagt, dass sie nicht nur für Kanonen und Züge zuständig sind, sondern auch für die Soldaten. Daher wäre es sehr nett, wenn Sie Ihre Unterschrift hier neben die des Kronprinzen setzen würden, bevor Sie es an Ihre Männer weiterleiten. Sie sehen ihn nur einen Abend. Was bringt Ihnen das? Es wird mehr als ein Abend sein. Unsere Minuten sind länger als Ihre. Mother, William and I got your baggage and your letter. Thanks for the mittens and the mufflers. It's so cold here, they're most welcome. The thought of you at home all nice and warm keeps us going. Thanks for the cake, too. I hope we'll have some left for Christmas Eve. Your 2 sons, who love you. Morning, Father. 3 cases of whiskey. That's a lot of ammunition. I presume I'm invited. Sir, my men are completely exhausted. We're all tired, Gordon. Every single one of us. But I can bring you no relief before 3 days. And if the Germans do attack tonight or tomorrow, as is suggested they will, you will just have to deal with it. Yes, sir. Ah, our valiant stretcher-bearer. You're the one who nearly got one of his own men killed in no man's land. The stretcher-bearer is supposed to save lives, not endanger them. I gave orders, very clear orders, that it was forbidden to leave these trenches in case of a German counter-attack. Yes, sir, but the situation... But you don't give a damn. Now, I suggest you drop the St. Bernard Act in future. And never forget something called military discipline. Is that understood? Do you understand? Yes, sir. Perhaps you can tell me what you were doing here, in the front line, in the absence of any combat. I was visiting a friend. What? Sir. A friend? Where do you think you are? Your local parish? Now you will return with me immediately to the back line. Well, come on, man. Make yourself useful for once. Sir, this way is shorter. We move up here, we take a right through the Cludgy and the latrines. This way? Sir. Yes, this way, sir. Get me out of here, will you? Enough. Sorry that we have to go through the Cludgy, sir. It's just that all the other... Right! Sniper, sir! Sniper! What a bloody disgusting mess! A bad place to take a fall, sir. Get me out of here, will you? Yes, sir, absolutely, sir. I'll be making sure you... Shut up! Will you? Shut up! Priest, I am used to the silence. That's enough. Wie ist die Lage? Nichts. Ein Gewehrstoß. Das ist alles. Alles ruhig, Herr Oberleutnant. Gut. Aber seien Sie wachsam. Denen ist alles zuzutrauen, selbst an Heiligabend. Folgen Sie mir. Wissen Sie eigentlich, wer auf diese geniale Idee gekommen ist? Nein. Das ist auch noch für Sie, Herr Oberleutnant.
Spring. Sie verlassen uns. Aber nur für eine Nacht. Wieso, wo bringt man mich hin? Nach Hause gewissermaßen. Wo Sie am besten auch gleich bleiben. Was haben Sie eigentlich gegen mich, Herr Oberleutnant? Als sich Ihr völlig dezimiertes Regiment aufgelöst hat, musste ich Sie aufnehmen gegen meinen Willen. Wissen Sie, ich habe lieber Maurer, Bäcker und Bauern in meiner Einheit. Mit Künstlern wie Ihnen aus der Haute Volée kann ich nichts anfangen. Sie sind mein Klotz am Bein. Deshalb. Und nun gehen Sie schon. Der Offizier soll Sie gleich mitnehmen. Na los, beeilt euch! Es ist schon 10 Uhr und wir haben noch nichts geschafft. Tu vas doucement quand même. Hein? Pas couper trop court là. Oh, mais lieutenant, je suis le meilleur coiffeur pour hommes dans tout l'an, ce que je vous ai dit. C'est bien simple, même monsieur le maire, il vient se faire couper ses cheveux dans mon salon de coiffure. Et Henri Henbick, ça te dit quelque chose comme client? Henbick? Non, ça me dit rien ce mot-là. C'est mon beau-père. Il était adjoint au maire. Ils habitent 21 allée des Cyprès. Moi, j'ai jamais dit ça. Allée des Cyprès, mais je connais bien. Je suis allé une période de coup pour porter à réparer ma vélo. Chez Narcisse de Noyelles, au 43. Ah oui, je vois. Je vois très bien un petit portail bleu. Je peux bien vous le dire à vous maintenant. Des fois le soir, je monte sur le talus du chemin là, qui mène à la ferme. En douce, hein, pour pas me faire tuer. Puis là, je m'assois. Je regarde. Je la connais bien, la ferme d'Alsaut, vous savez. J'y venais à vélo pour chercher des œufs puis du lait. De l'autre côté de la ferme, il y a la route hein, qui va à Lens. La route directe. En marchant, je serai chez moi au bout d'1 heure. Sans forcer. 1 heure. Sur le pas de la porte, il y aurait ma mère qui m'attendrait avec une cafetière toute pleine. C'est le poil comme avant tout ça, quoi. Quelle misère, hein, tous ces points, quand même, hein. Bon, ben voilà. Ouais, je crois bien que c'est fini maintenant. Hop. Alors? Touché. Y a pas de miroir en face. Va Dieu, qu'est-ce que je suis con, mais... Non mais c'est bon, lieutenant, vous êtes bio. Impeccable pour la petite fête de ce soir. Hein. Bon, si tu le dis. Ouais. Herzlich willkommen, gnädige Frau. Angenehm. Bitte schön. Mademoiselle Sorensen, très honorée. Ich dulde keine Fehler. Räumen Sie das sofort auf. Oh, entschuldigen Sie bitte, wissen Sie zufällig, wo Nikolaus Sprink untergebracht ist? Pardon. Savez-vous où est installé Nikolaus Sprink? Il a dû arriver il y a 1 heure environ. Sprink? Le ténor? Oui. Mademoiselle, bien que propriétaire des lieux depuis 3 siècles, nous ne sommes plus chez nous depuis le 23 septembre dernier. Renseignez-vous ailleurs, je vous prie. Si ces gens ont un minimum de goût, ils l'ont installé dans ma chambre, au dernier étage. Merci. Ma pauvre amie, le bon goût.
chez les Prussiens. Tu ne devrais pas répondre à ces gens-là. Ich hab Läuse. Wir werden wieder zusammen singen, so wie früher. Ich bin nicht mehr wie früher, Anna. Sing für mich, sing für uns. Eure Hoheit? Ich stelle zu meiner großen Freude fest, dass Sie der Krieg kaum gezeichnet hat. Wissen Sie, dass Sie sich freiwillig gemeldet haben als einfacher Soldat? Das hat vielen Leuten mächtig imponiert. Eure Hoheit, ich habe mich nicht freiwillig gemeldet. Ich bin einberufen worden, wie alle anderen auch. Gratuliere jedenfalls zu Ihrer Initiative, gnädiges Fräulein. Wer anders als eine Frau konnte uns daran erinnern, dass auch in Kriegszeiten Weihnachten ist. Dank Ihnen und Ihren Stimmen werden wir uns heute Abend wie in Berlin fühlen. Wohin ich so schnell als möglich zurückkehren möchte. Wenn möglich im kommenden Frühjahr. Wenn alles nach Plan läuft. Im nächsten Frühjahr. Sterben und zu meiner Ruhe zu
bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Ach, wie vergnügt der Sohn mein Ende. Du rauchst? Schützengraben brauchen sie alle. Irgendwas muss man tun, um sich die Zeit zu vertreiben. Heute ist es genau 5 Jahre her, seit du mir hinterhergekommen bist. Oslo. Das ist wirklich schon 5 Jahre her. Da muss man erst Todesangst erleiden, um zu merken, wie schnell die Zeit vergeht. Ist das nicht schrecklich? Und diese feisten, satten Menschen, die hier rumstolzieren und Champagner trinken. Anna, ich muss zurück an die Front. Ich möchte heute Abend für die Kameraden singen. Ganz besonders heute Abend. Ich träume seit Monaten davon, hier bei dir zu sein, und du willst weg? Ich möchte nicht weg von dir. Ich möchte nur für sie singen. Ich muss für sie singen. Danach komme ich zurück. Dann komme ich mit. Auf gar keinen Fall. Anna, das ist viel zu gefährlich. Du weißt gar nicht, wie es da ist. Seitdem du fort bist, ist nicht eine Sekunde vergangen, in der ich mich nicht gefragt hätte, ob du noch am Leben bist. Du lebst und ich bin hier bei dir. Alles andere ist doch völlig unwichtig. Ich habe zu lange auf diese Nacht gewartet. Ich will keinen Augenblick auf dich verzichten. Ohne meinen kaiserlichen Passierschein kommst du sowieso nicht weit. Du hast einen kaiserlichen Passierschein. Le général commandant la division vous assure de sa confiance. Tout de même, mon lieutenant, croyez pas que nos chefs devraient nous foutre la paix un soir de Noël, non? Surtout que c'est toujours sur les mêmes que ça retombe, les corvées. Je suis volontaire pour y aller, moi. Je veux pas d'histoire, Gosselin. Hein? Alors vous approchez des lignes, vous repérez la position des mitrailleuses, et vous revenez tranquillement. C'est compris? Avec la lune qu'on a, si je me fais repérer, j'ai le droit de me défendre, mon lieutenant. Faites-vous discret et revenez vite si vous voulez manger chaud. Hey, lads. Where'd you get the pipes? Hi, where'd you get the pipes? Well, the guys from 92nd heard we were going to be in the trenches for Christmas. That was decent. I don't suppose there's a spare set going around, eh? Well, sit here, you can use mine. Come on, Paddy, give us a song. Oh, but I'm dreaming at home.
Song I've often heard, it fills through me now, so clear and so loud. I stand where I am. Come on, boys, louder! Die scheinen ja mächtig zu feiern da drüben. Habt ihr nicht auch Lust dazu? Das ist Anna Sörensen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Was soll das? Sind Sie noch bei Trost, diese Dame hierher zu bringen? Herr Oberleutnant, ich habe den Kronprinzen davon überzeugen können, dass ein bisschen Musik hier am Heiligen Abend nicht schaden könnte. Gut. Dann trällern Sie mal los. Mon lieutenant! Venez voir vite. Il se passe quelque chose de bizarre en face. J'aime pas bien ça, mon lieutenant. C'est peut-être une diversion vu d'un sale coup, non? Kundgemacht durch der Engel Hand tönt es laut vom Fern und nah.
Christ, Spring! der Retter ist da. Kommen Sie da runter! Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite, in adoramus, venite Redem angelorum, venite adoramus, venite adoramus, venite adoramus, Dominum. Guten Abend, Engländer. Good evening, Germans. But we're not English, we're Scottish. So, das war ja ganz schön, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist hier nicht die Berliner Oper. Sie haben recht. Das hier ist besser als Berlin. Ça alors, c'est encore plus fort. Une réunion au sommet sur le Nomasland, puis on n'est même pas invité. Ah, ferme, Ponchel. C'est quoi ce bordel? Good evening. Do you speak English? Yes, a little. Wonderful. We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. What do you think? The outcome of this war won't be decided tonight. I don't think anyone would criticize us for laying down our rifles on Christmas Eve. Don't worry. It is just for tonight. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre? Ils ont peut-être marre, les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre. Ça m'étonnerait. Ponchel, donne-moi une bouteille de champagne, mon quart. Danke. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Joyeux Noël. Welcher Idiot ist denn auf die...
Joyeux Noël! Ah! Good evening. I'm Anna. Fais toi d'abord, fais voir. Vas-y. Ja, Felix, wie kommst du denn her, Mensch? Felix. Non, il s'appelle pas Félix. Mais non, oh, c'est Nestor. Nein, das ist Felix. Mais non, c'est Nestor. C'est le chat de la ferme d'Elso. Mais non, je le connais mieux petit quand même. Hein. Mais non, c'est Nestor. Tiens, c'est Nestor. Nestor, regarde. Nestor. Ah, c'est Nestor. Nestor, non? Hein? C'est Nestor. Hein? Hop là. Félix? Non, Nestor. Il va côté français, Nestor. Meine Frau. She's pretty girl. Hey. This is my wife. Montparnasse. It's my wife's favorite part in Paris. The Luxembourg Gardens. Oh, by the way, you haven't shown us a picture of your wife. Oh, no, like you, I had a photo of her, but I lost it. I've drawn her face, but that's not really the same. Do you live on Rue Vavin? Yes? I think I find your wallet in my trench the night of the assault. I kept it because of the address. Il y a un petit hôtel, rue Vavin. J'étais là une semaine avec ma femme. Ça fait 2 ans. C'était notre voyage de noces. Merci beaucoup. De rien. Attendez, vous exagérez, c'est la bouteille à Gosselin. On s'en fout, il est parti se coucher. Ça m'étonnerait. Merci. Beaucoup, monsieur. C'est bon. Elle était enceinte de combien de mois à cette époque? 5 mois. C'était à Lens, chez ses parents. Juillet dernier. Ensuite, c'est un petit peu compliqué. Il a fallu qu'elle demeure allongée. J'ai demandé à pouvoir rester avec elle, mais ça n'a pas marché.
J'ai dû partir à la guerre et la laisser là-bas. Mais vous pouvez vous écrire? Comment va-t-elle? Depuis fin septembre, je ne reçois plus aucune lettre. Le front est un mur infranchissable. Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amen. Amen. Hey, Schotte. Ist auch nicht für dieses fromme Zeug zu haben, ha? Ich habe von den Franzosen Champagner bekommen. Willst du welchen? Komm her. Sing für uns. Sing für sie.
Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritum tuo. Ite missa est. Benedictamus omnium Deo gratias. Good evening, gentlemen. Bitte könnt ihr bitte mal zur Seite gehen. Danke, danke. Sie waren wundervoll. Ich bin Jude, Weihnachten bedeutet mir nichts, aber ich glaube, an den heutigen Abend werde ich mich immer erinnern. Vielen Dank. Wie geht es denn jetzt weiter mit der Jungfrau? Darüber wollte ich gerade mit Ihnen sprechen. Ich dachte, vielleicht könnte Frau Sörensen die Nacht in ihrem Unterstand verbringen. Nein, ich meinte eigentlich, wann sie wieder abreist. Morgen früh soll ein Wagen kommen. Schön. In meinem Unterstand können Sie leider nicht schlafen. Ich bin nämlich nicht allein. Seit 3 Tagen kommt eine dicke Ratte zu Besuch. Irgendwann werde ich sie erwischen, aber im Moment... Wir werden sicherlich etwas Geeignetes finden. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Herr Oberleutnant. Gute Nacht. Seien Sie unbesorgt, gnädiges Fräulein. Ich werde ein sicheres Plätzchen für Sie finden. Danke, Jörg. Tell me, Lieutenant, what did you put in your report to the HQ? Well, I wrote 24th of December 1914. No hostilities on the German side tonight. Well, that's the truth. Tonight, these men were drawn to that altar like it was a fire in the middle of winter. Even those who aren't devout came to warm themselves. Maybe just to be together. Maybe to forget about the war. Maybe. But the war won't forget us. Oskar! 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 Hört mal.
Da gräbt jemand im Niemandsland. Minen. Die verdammten Schotten graben eine Minenscheune. Den füllen sie mit Sprengstoff und jagen uns in die Luft. Nein. Die graben da doch keinen Stollen. Wenn ich dir so sage, Mann. Aber was weißt du schon? Du hast dich gestern Abend viel zu sehr mit denen angefreundet. Ja? Das sagt ganz genau der Richtige. Schaut mal! Jonathan, Jonathan, come with me. Jonathan. Dale! What the hell do you think you're doing? The truce is over. Any minute now, the Germans will start shooting at you. Get back in the trench. Now! Zurückbleiben! Zurück! Morning, Lieutenant. Good morning. Is it possible that we officers talk about the dead? The dead? Pourchel! Amenez votre café! Thank you. Merci, Pourchel. Tu peux nous laisser, hein. My men will remove the bodies of the men killed last week, so that you can bury them. And we will return the remains of your men who fell in front of our lines last November. That makes sense. Burying the dead on the day Christ was born. Makes sense. Yes. Oh. I'm first. Sorry, but why do we have an alarm go off every morning at 10 o'clock? Is it for a changing of the guard? Oh, no. No, it's just that my aide-de-camp used to have coffee every morning at 10 with his mother. He's worried he will forget about all that with the war. We've just got used to it. So have we.
Würden Sie mit mir kommen, Vater? De profundis clamavi ad te, Domine. Domine exodi vocem mea. Iantores tu tendentes vocem de precationis mea. In ein paar Tagen werden ihre Familien, ihre Frauen, die schreckliche Nachricht erhalten. Die, an die man nicht denken will. Und dann wird für diese Menschen nichts mehr wie vorher sein. Du auch. Ich wird mir auch eines Tages auf eine dieser Planen legen und zu einem Loch schleppen. Lass uns fortgehen von hier, solange noch Zeit ist. Mit meinem Passierschein war das alles ganz einfach. Bis Holland ist es nicht weit. Dort ist Frieden. Dort haben wir wieder eine Zukunft. Anna, das kann ich nicht machen. Das wäre Fahnenflucht. Du sollst doch nicht desertieren. Du sollst nur am Leben bleiben mit mir zusammen. Ich bin Soldat. Wie alle hier. Und ich habe Pflichten wie alle hier. Holland, die Grenze ist weit. Man würde uns sofort fassen, selbst mit deinem Passierschein. Was glaubst du denn? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Die französische Grenze ist nur 100 Meter von hier. Wir brauchten sie nur zu überschreiten. Ich habe gerade Tee gemacht. Ich dachte, vielleicht wollen Sie ja auch einen. Komm. Komm. Hier. Die anderen haben mich gebeten, Ihnen diese Briefe zu geben. Wir trauen der Feldpost nicht. Und dass Sie bald nach Berlin zurückkehren, dachten wir. Kein Problem. Allez, Mohanek! Los! Also, Zigaretten. Ein Satz, eine Zigarette. Ça sent le roussi pour les frites. J'ai entendu hier soir au sujet de votre femme. Et si vous voulez, je peux faire passer du courrier pour elle. Pourquoi feriez-vous ça? Si vous vous faites prendre. C'est pas votre courrier qui nous empêchera de gagner la guerre. Et puis, quand nous aurons pris Paris et tout ça sera fini, eh bien, vous nous inviterez à boire un verre rue Vavin. Faut vous sentir obligé d'envahir Paris pour prendre un verre chez moi, vous savez. Combien
Combien vous devez tirer de cartouches par jour? Combien? 8. 8? 8. Ah, 8. 8. Ah. Et vous, combien? 7. 7. 7, yeah. 7 et 8. Nous 5. Ça m'étonne pas. Yesterday, William managed to bag 2 Jerrys who'd been sniping at us for hours. If he keeps this up, he'll qualify as the best shot in the whole platoon. All our mates have their eyes on your gig, but William and I are guarding it closely. Lots of love from both of us. Sie sind immer noch hier. Ich dachte, ein Wagen sollte Sie abholen. Wir waren schon auf dem Weg, aber es war noch kein Wagen da. Die vom Stab haben wohl gestern auch zu lange gefeiert und sind noch nicht ganz wach. Der Stab hat mich vor 5 Minuten angerufen. Man hat mir gesagt, Sie seien spurlos verschwunden. Man betrachtet Sie als Deserteur, Sprink. Ich habe Ihnen natürlich gesagt, dass Sie mit Fräulein Sörensen hier sind. Und dass Sie nur gekommen sind, um für Ihre Kameraden an Heiligabend zu singen. Das hat Sie beeindruckt. Sehr sogar. So sehr, dass man mich gebeten hat, Sie im Auge zu behalten, bis jemand kommt, der Sie abholt. Damit Fräulein Sörensen zurück nach Berlin fahren kann. Und damit Sie Ihren Strafarrest absitzen können. 2 Wochen. Das setzt es gewöhnlich für Ungehorsam in Feindesnähe. Ungehorsam in Feindesnähe. Wovon reden Sie eigentlich, Herr Oberleutnant? Wie sieht eigentlich Ihr morgiges Programm aus? Vielleicht ein kleines Fußballspielchen? Und danach ein Aperitif mit den Offizieren der Gegenseite? Oder haben Sie sich doch entschlossen, die Leute wieder wie die Karnickel abzuschießen, wenn die mit ihrem Champagner rüberkommen? Hm? Was wird es denn sein, Herr Oberleutnant? All das ist doch jetzt völlig sinnlos. Morgen zu sterben ist doch noch absurder als gestern. Halten Sie Ihr Maul, Sprink. Haben wir noch Kaffee? Hm? Is the French lieutenant here? Yes. He just arrived. Qu'est-ce que vous faites là? On avait dit chacun chez soi. Je sais, mais... Notre artillerie va vous bombarder dans 10 minutes. Et je vous propose de venir vous mettre à l'abri, dans ma tranchée. Had you been relieved, I wouldn't have come to warn your successors. They would have shot you before you'd taken one step on no man's land anyway. Par for the course. Maul halten, Sprink. Der hat gesetzt. Fait chier, va encore falloir tout refaire. Hein.
sujet du courrier pour ma femme. Vous m'aviez dit que... We ceased fire. It's time for you to go back. I hope you both make it through the war. I don't think it's over yet. I wouldn't be surprised if our own artillery opened fire after your attack. Par for the course. Cette fois-ci, je crois qu'on va en rester là. J'ai été heureux de vous connaître. Peut-être, dans d'autres circonstances, on aurait pu... On aurait pu, peut-être. Mais peut-être vous viendrez boire un verre rue Vavin, en touriste. Ouais. Ça serait chouette. C'est comme ça qu'on dit, non? Ouais. Ouais, vous connaissez mieux le français que moi l'allemand. Je n'ai pas de mérité. Votre femme n'est pas allemande. Alors, bonne chance. Toi aussi. Gott mit dir, Morelek. Goodbye. Good luck. Right, boys! Mon lieutenant, j'en ai profité tout à l'heure quand on était chez eux pour repérer leur mitrailleuse. Je crois que j'ai rien oublié. Qu'est-ce que vous faites là? Ils sont tous repartis? Nous sommes venus nous constituer prisonniers. Comment ça, prisonniers? Mais c'est pas possible. Et comment voulez-vous que j'explique votre présence dans nos lignes à mes supérieurs? Je peux pas faire ça, moi. Non, vous retournez dans vos tranchées. La parenthèse est terminée maintenant. Monsieur, si nous repartons côté allemand, ils vont nous séparer. Mettez-nous dans n'importe laquelle de vos prisons, mais laissez-nous vivre ensemble. Je vous en supplie. Couturier. Mon lieutenant. Emmenez-moi ces deux-là à l'arrière, au village. Bah quoi, ce sont des prisonniers. Alors, vous les mettez dans la classe d'école et puis moi j'irai m'installer ailleurs. Et puis vous restez avec eux parce que de toute façon on rentre demain, nous. Mon lieutenant,
Pourriez-vous remettre ces lettres à la Croix-Rouge? C'est important. Ponchel! Ponchel! Bon, Alec, il est où, Ponchel? Ça fait 1 heure que je l'appelle. Il a dit qu'il allait à la Bectance, mon lieutenant. À la Bectance? Ma chérie, je m'accroche à ton souvenir comme un alpiniste à sa corde pour ne pas tomber. Le pauvre est mort entre nos lignes une fois qu'on est rentré. Le président Poincaré, il a qu'à venir ici récupérer sa Lorraine. Parce que j'en ai à foutre. On a eu beau faire, ils nous en ont mis 6 sans qu'on ait eu le temps de dire ouf. Ils nous ont dit après que la plupart jouaient ensemble dans un club de foot à Munich qu'ils appellent Bayern. Jamais je n'oublierai la voix de cette femme dans la nuit. Moi, je suis resté dans ma tranchée, tranquille. Boire un coup avec ces bâtards, plutôt que crever. Leur tranchée est mieux équipée, il faut le connaître. Le type chez les Écossais qui prend des photos nous a promis de nous les montrer à la nouvelle année. Ce sera l'occasion de se retrouver tous ensemble. Avec les British, on a décidé d'accepter l'invitation des Boches. On ira passer le réveillon du Nouvel An chez eux. On chantera ensemble la chanson des Écossais dont ils nous ont appris l'air. Et puis surtout, on boira des coups à la santé de tous ces fumiers qui, bien au chaud, nous ont envoyés ici pour qu'on se tape dessus. It's all yours now. You're being sent back to your parish in Scotland. I've brought you your marching orders. I belong with those who are in pain and who have lost their faith. I belong here. I am very disappointed, you know. When you requested permission to accompany the recruits from your parish, I personally vouched for you. But then, when I heard what had happened, I prayed for you. I sincerely believe that our Lord Jesus Christ guided me in what was the most important mass of my life. I tried to be true to his trust and carry his message to all, whoever they may be. Those men who listened to you on Christmas Eve will very soon bitterly regret it. Because in a few days' time, their regiment is to be disbanded by order of His Majesty the King. Where will those poor boys end up on the front line now? And what will their families think? Excuse me, Your Grace. The boys are ready. They're waiting for me to preach a sermon to the soldiers who are replacing those who went astray with you. May our Lord Jesus Christ guide your steps back to the straight and narrow path. Is that truly the path of our Lord? You're not asking the right question.
Think about this. Are you really suitable to remain among us in the house of our Lord? Christ our Lord said, "Think not that I come to bring peace on earth. I come not to bring peace, but a sword." The Gospel according to St. Matthew. Well, my brethren, the sword of the Lord is in your hands. You are the very defenders of civilization itself, the forces of good against the forces of evil. For this war is indeed a crusade, a holy war to save the freedom of the world. In truth, I tell you, the Germans do not act like us, neither do they think like us, for they are not like us, children of God. Are those who shell cities populated only by civilians the children of God? Are those who advance armed, hiding behind women and children, the children of God? With God's help, you must kill the Germans, good or bad, young or old. Kill every one of them so that it won't have to be done again. The Lord be with you. And also with you. May God Almighty bless you, the Father, the Son, the Holy Ghost. Amen. Amen. Everyone to their posts! Every man to his post! Quickly! And what the hell are you doing? Shoot the bloody Kraut! What are you waiting for? Shoot him, goddammit! Holidays are over! The hell do you think you're playing at? Shoot him! Shoot him! Stand down from your posts! Shame on you, Gordon. Shame on you. Je serais quand même con de mourir déguisé en allemand, hein. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je me suis fait aider par un allemand. J'ai vu ma mère. On est bien au café, comme avant. Vous avez un fils? Henri, il s'appelle.
as-tu pu te laisser embarquer dans une telle... C'est pour me faire la leçon, vous pouvez repartir tout de suite. Bon sang, est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé? Ça s'appelle haute trahison. Peine de mort. On ne peut pas fusiller 200 hommes. On peut pas. C'est ce qui vous sauve, sache-le. Sans compter tous les autres cas de fraternisation un peu partout qui nous ont été rapportés depuis. Si l'opinion publique apprend ça... Ne vous inquiétez pas, aucun d'entre nous n'ira le raconter. J'espère. En tout cas, j'imagine. Quoi, vous imaginez? Les gars qui ont vécu ça, ils n'en ont pas honte, si c'est ce que vous croyez. Ils n'en parleront pas parce que personne ne les croira. Ni même ne les comprendra, c'est tout. Moi, je ne te comprends pas. Participer à des actes pareils avec l'ennemi, alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment... Le pays? Mais qu'est-ce qui sait le pays? Sur ce qu'on souffre ici? Hein? Sur ce qu'on fait sans rechigner? Je vais vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron. Tu dis n'importe quoi. On ne peut pas s'entendre. Vous ne vivez pas les mêmes guerres que moi. Ceux d'en face, oui. Toi et tes hommes allaient rejoindre le secteur de Verdun. Tu as raison sur un point. Je ne comprends pas cette guerre. Mon arme à moi, c'était la cavalerie. Tu aurais dû y faire carrière, comme je te l'avais dit. Aujourd'hui, on me demande de faire une guerre où la pelle est plus importante que le fusil. Je vais me retrouver avec des gens qui échangent leurs adresses avec l'ennemi pour se revoir quand tout sera fini. Sans compter un charroux qu'on a trouvé dans ton secteur avec un mot des Allemands accroché à son collier. Bonne chance, camarade. On m'a donné l'ordre d'enfermer le chat pour entente avec l'ennemi. Haute trahison. Jusqu'à nouvel ordre. Tu es grand-père, papa. Il s'appelle Henri. Qu'est-ce que tu racontes? Mais comment tu sais ça, toi? Tu comprendrais pas. Oui. C'est pas mal. Henri Haudebert. Tâchons de survivre à cette guerre, pour lui. Hein? Ouais. Setzen Sie sich. In 2 Tagen werden Sie in Ostpreußen an einer Offensive gegen die russische Armee teilnehmen. Ich hoffe, Sie zeigen dort Ihre Kampfbereitschaft gegenüber den Feinden unseres Reichs. Dieser Zug fährt durch unser Vaterland. Aber es wird Ihnen nicht möglich sein, Ihre Familien zu sehen. Warum? Können Sie sich vorstellen. Es lebe unser Kaiser Wilhelm. Er lebe hoch! Wird jetzt an Hinz und Kunz verliehen.
of home. I feel so